Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est un petit peu spécial et je pense que vous l'avez vu dans le titre parce qu'on va parler d'un autre Linux que ce qu'on en a l'habitude d'avoir. Alors, je vais vous expliquer parce que c'est un petit peu nouveau. Je pense que ça pourrait être pas mal et vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est tester des OS aussi. Étant donné que maintenant sur Linux, c'est un petit peu, enfin voilà, ça se répète tout le temps, mais des OS ou des distributions qui sont venues le temps d'un jour et qui n'existent plus vraiment aujourd'hui et qui, bah, bien évidemment, que j'arrive à installer. Voilà, ce serait quand même mieux hein, que je l'installe pour pouvoir vous le montrer. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça ici. Donc là, je suis sur Linux Archive, voilà, OS bien évidemment. J'ai plein d'OS qui sont disponibles ici, donc ça c'est vraiment pas mal. Et en plus, vous avez plusieurs parties ici, hein, même je peux aller dans Autres. Ça a pris, oui, ça a pris. Voilà, dans Autres, j'ai BIOS, etc., etc. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais en tout cas, il y a énormément de choses. Donc justement, par rapport à ça, et déjà la première question avant de démarrer sur l'OS, c'est est-ce que ça vous intéresserait justement de faire des petites vidéos sur d'anciens systèmes qui sont apparus auparavant. Donc là, par exemple, je prends celui-là hein, au hasard. Le temps qu'il arrive, évidemment. Donc c'est un peu long, je suis en train de télécharger un OS. Donc voilà, là vous avez l'image qui se trouve ici, ça peut être sympa et tout. Et du coup, on peut tester tout ça. Donc tout ça, c'est des Linux ou d'autres, hein, évidemment. Bon, donc, on va peut-être éviter. Alors BSD, DOS, Solaris, c'est vrai, je connais pas trop. Mais tout ce qui est Linux, du coup, ça pourrait être intéressant justement de télécharger l'ISO et puis après voir un petit peu ce qu'il en est ensemble. Donc, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Ce nouveau format, entre guillemets, hein, on dit format sur Internet maintenant. Donc, ce nouveau format, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Et puis, du coup, en même temps, on va pouvoir voir ensemble ce système. Alors, le système que j'ai pris, que je ne me trompe pas, donc là, c'est Familix. Je crois que c'est à Linux, voilà. Donc là, il y a marqué Aeros, mais c'est pas du tout ça, c'est à Linux que je vais démarrer tout de suite. Donc à Linux, c'est un système qui était apparu auparavant, donc je crois que ça s'est arrêté en 2013. Alors si c'est du à Linux, donc c'est ici qu'on peut le voir, ici, voilà. Donc, donc du Canada, voilà, 2013, c'est ça, ça s'est arrêté donc en 2013. Là, vous avez aussi les bureaux qui étaient disponibles. Donc là, on est sur une version 4DE parce que c'est celle-là qu'on aura. Donc c'est assez intéressant. Et justement, voilà, vous pouvez voir, on peut le télécharger et c'est parti, on l'a et on l'installe. Ok, donc là, on va le démarrer et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, évidemment. Alors juste une chose, bon bah on va pouvoir le laisser en fenêtré. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que actuellement, on n'a plus rien pour VirtualBox et les anciens systèmes. Donc on va rester en 4 tiers, désolé, mais bon, voilà, on n'a pas trop le choix. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc là déjà, première partie, ça ressemble à du Windows XP pour chargement. Bon, à part qu'ils ont mis leur propre truc. Et voilà, c'est chargé. Donc là, la page de login, toute simple, vous me direz. Là, je vais pas été voir le menu. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui sont disponibles ici. Bon, allez, entrée. Et on va rentrer tranquillement dans le système. Et voilà. Donc du coup, on est arrivé sur le système qui ressemble un petit peu à du Windows, on va quand même le dire. Voilà, soit à du XP modifié type Vista, ou soit même du Vista, seulement il n'y a pas la petite boule du menu démarrer. Là, c'est marqué tout simplement Start. Ok. Donc là, du coup, on a le bureau, on a MSN qui se trouve là, on a le système, la corbeille, le menu, les icônes de lancement rapide, et puis là, date, heure, réseau, tout ce que vous voulez. Et par contre, on ne peut pas changer la langue. Voilà, c'est pas proposé, vous l'avez, il est en anglais et il n'y a pas le choix. Voilà. Donc du coup, peut-être que par internet, à l'époque, on pouvait éventuellement faire quelque chose, mais maintenant, c'est plus le cas. Voilà. Donc là, on est sur du KDE. Alors le KDE, je ne sais pas lequel que c'est le 3, le 4, je crois que ça doit être le 3 quand même. Ça reste à vérifier. Et du coup, là, voilà comment ça se présente. Donc on va voir un petit peu le menu tout de suite, et on va voir ce qu'il en est. Donc là, on a un menu qui se veut un peu classique. Voilà, pas comme Windows Vista déjà, ça change un peu. Et de part, là, vous voyez, la partie de surlignage, elle est en noir. Voilà, et là, il y a énormément de choses. Hein, de toute façon, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Donc là, si je vais dans système et que je vais voir un petit peu ce qu'il en est de l'ordinateur, voir comment ça se passe au niveau des performances et tout, il suffit d'aller dessus. Donc avec System Guard et on a évidemment tout ce qu'il faut pour être heureux, entre guillemets.
Voilà, donc là actuellement on a, alors là c'est très très lent, hein, c'est arrivé là, moins de 350 mégaoctets de RAM. Alors pour tout à l'heure quand j'ai essayé, il y avait un truc, c'est que ça c'était arrivé quand même au giga de RAM, quand même. Voilà, faut quand même le dire. Alors configurer, bon, il y a pas mal de choses, mais je sais pas si on peut changer la vitesse. Non? Bon, il doit y avoir un endroit, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas ce qui va être le plus intéressant. Alors, juste sur le thème, regardez un petit peu. La fenêtre, elle est transparente, vous voyez. Voilà. Si je mets là, voilà, vous voyez. Alors, les icônes disparaissent. C'est le seul truc, les icônes disparaissent au profit de ce qu'il y a en arrière-plan. Ça garde par contre l'image arrière-plan du bureau. Voilà. Hop là. Reste tranquille. Bon, maintenant, si on épluche un petit peu le menu, alors là, il y aura de quoi faire, hein, bien évidemment. Donc là, déjà en développement, on a pas mal de choses. Donc on a pour le C++, on a du C++, du Ruby. Alors Ruby, je connais pas. Euh, Ensuite, histoire de traduction. Donc ça, c'est pas mal aussi. Des trucs pour le développement web. Donc l'HTML et tout. Donc là, après, je sais pas s'il prend le PHP, etc. En tout cas, vous voyez un petit peu ce qu'il peut y avoir. Donc tout ce qui est qui sert entre guillemets pour le développement des sites internet et tout. Donc Servicia, je connais pas. Un truc des débugages. Voilà. Après, s'il y a d'autres choses, voilà, il y a du Qt ici. Voilà, du ML. Donc ça, c'est pratique. Et XSLT. Ah oui, c'est pour débugger aussi ça. Voilà, donc toute cette partie-là, c'est vraiment pour le développement. Je suis désolé parce que le développement, bon, j'en parle parce que ça y est, mais sinon, c'est vrai, c'est pas mon point fort quand même. Mais au moins que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a et en même temps vous faire une petite idée. Vous voyez aussi le menu, il est transparent, hein. Si vous regardez bien, on voit un petit peu ce qui se passe derrière, mais ça, c'est les fenêtres par contre. Les éditeurs de texte, bon bah voilà, on en a plusieurs, donc AVI, VIM, donc très connu à l'époque quand même pour pouvoir éditer en console. Donc à l'époque, c'est maintenant je veux dire plutôt, c'est du Nano. Vous tapez Nano et puis vous allez chercher votre fichier et directement vous avez ce que vous voulez pour écrire. Voilà, et Midnight Commander, alors ça, c'est un navigateur de fichiers qui se trouve en console. Voilà. Donc le truc c'est qu'il faudrait qu'il s'allume. Hop là, un éditeur, Midnight. Ah, quand même. Ah oui, c'est vrai. Pof. Donc voilà, là vous avez Midnight Commander et tout. Bon bah évidemment, c'est pas ce que j'utilise vraiment. Donc on va dire que pour l'utiliser, je suis pas le meilleur pour vous le montrer. Mais enfin voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un petit peu à l'ancienne. Donc là vous avez vraiment tous vos fichiers qui se trouvent là. Hein, il suffit de faire du slash home. Vous tapez entrée et du coup vous devrez normalement avoir. Bah on y est déjà, je suis bête. Voilà. Et slash USR. Non, ça marche pas. Bon. Alors, voilà. My download. Donc là, du coup, vous voyez, on peut faire des choses. Bon, après, le clic droit, je vais là. Le clic droit, il peut pas marcher. De toute façon, là, il faut aller dans Options. Voilà. Right, c'est quoi ça? Ah. Donc là, vous avez des commandes. Donc là, pas mal aussi. Il suffit de regarder un petit peu, puis vous pouvez voir ce qu'il en est. File, pour pouvoir voir un petit peu ce qui est aussi d'autres choses. Je peux faire copier, coller, etc. C'est vraiment une autre approche, ça c'est clair. Multivénétrage aussi, il faut quand même le dire. Enfin, à leur façon à eux. Zut, escape. Non, ça prend pas. Euh, Bon, bah. On a ça, mais je sais pas comment on enlève le truc. Donc, ah, c'est bon. Du coup, on a multifénétrage, une partie à gauche et une partie à droite. Donc, c'est assez étonnant, mais ça existe. Voilà. Donc, Midnight Commander, du coup, ça existe toujours, hein. Vous allez chercher ça sur internet ou par la console. Vous tapez un petit install suivant ce que vous avez comme Linux. Et Midnight Commander ou MC, je sais plus exactement quelle version, enfin, qu'est-ce qu'il faut écrire. Et en l'occurrence, sinon vous allez sur internet, ça vous dit directement sur soit sur Google, soit sur autre chose que vous utilisez, et puis ça vous dit automatiquement quelle commande il faut entrer pour pouvoir le retrouver. Et sinon, si vous avez une Logitech, vous tapez Midnight Commander, et puis directement ça vous le trouve. Donc ça, c'est vu. Game, alors là, il y a des jeux, hein, il y a plein de trucs. Voilà, vous voyez. Donc on a vraiment de quoi faire, hein. Vous pouvez même apprendre le japonais, pour ceux qui sont intéressés. Il y a vraiment énormément de choses. Alors l'ISO, il est énorme. Je crois qu'il fait 2 gigas et quelques. C'est juste affolant, quoi. Ah non, 1 giga 4. 1 giga 4. Je pensais que c'était plus. Plus.
C'est déjà pas mal pour l'époque. Game, c'est vu graphique, donc coup, on a des choses. On a The GIMP, bah, on va l'ouvrir parce que ça permettra aussi de voir un petit peu ce qu'il en était à l'époque de cet éditeur de photos, voilà, d'images, je vais y arriver. Donc, je crois que je vais le relancer parce que ça n'a pas l'air de vouloir démarrer. Là, voilà, quand même. Alors, on va pas faire le difficile comme ça. Là, ah si, j'ai le clic droit. Bon, bah, ça démarre pas. Dommage. Bon, de toute façon, même si ça bug, c'est pas trop grave, hein. De toute façon, le système, il est plus du tout d'actualité, hein. Ça, voilà, Krita. Alors, comment on va le trouver? Transparent et tout. Ok, ça marche. Et voilà. Donc voilà comment ça se passait à l'époque, on va dire. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Discard. Voilà. Ensuite. Alors juste une chose. Alors vous l'entendez pas, ça fait des bruits dans tous les sens. Dès qu'on ouvre une application, ça fait du bruit. Dès qu'on agrandit la fenêtre, ça fait du bruit, etc., etc. Il y a des bruits en permanence. C'est impressionnant quand même. Voilà. C'est où j'en étais. Donc Carita, c'est bon. Snapchat, Shot plutôt. Ok, il y a Paint, il y a des choses pour voir, les PDF, les images, tout ce que vous voulez. On a vraiment énormément d'applications, hein, de toute façon. Voilà. Alors, en veux-tu, en voilà. Il y a un petit peu trop d'ailleurs. C'est plus trop vous donner la tête, mais au moins vous êtes sûr que vous avez ce que vous voulez. Et pour une personne, s'il a vraiment envie d'aller à droite à gauche, bah franchement, il peut y aller. Alors, ok, l'habitude de voir les trucs en haut. Hop là. Mais, ah non, Internet, on l'a pas fait. Alors, Internet, on a des choses ici. Donc, on a Catorrent qui se trouve là, Imonke. Alors là, c'est Emule. Voilà, alors ceux qui n'ont pas connu Emule, c'était un truc qui permettait justement de récupérer énormément de fichiers sur Internet. Souvent illégaux quand même, hein. Généralement, c'était illégal. On récupère de la musique et tout à une certaine époque. Tout le monde l'a fait, hein, on va pas le dire, on va pas se mentir. Ceux qui ont 25 ans et plus, euh, ces personnes-là sont passées par là. Voilà. Ils ont été sur le P2P, ils ont fait leur première bibliothèque musicale par là pour éviter de payer, hein. Donc je l'ai fait, mes parents l'ont fait, tout le monde l'a fait. Et on est tous passés par ce genre de choses avec Emule. Et puis justement, on était contents parce qu'on téléchargeait le truc et en même temps, on pouvait prévisualiser la musique en même temps. C'était énorme. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était, enfin c'était sympa mais illégal. Mais à l'époque c'était sympa, on faisait des soirées, des choses comme ça entre amis, avec les parents, des choses comme ça. Oh tu peux mettre la musique et tout, on le prévisualisait, enfin on le préchargeait, on commençait à lire. En attendant ça téléchargeait sur l'ordinateur directement et on avait notre musique après. Donc non c'était pas mal. Donc voilà à quoi ça servait émuler à l'époque. Donc j'ai Nutella. Alors là, je sais pas à quoi ça sert. Bah, c'est du P2P aussi, hein. Ça partage du Nutella peut-être. Donc Google Earth qui se trouve là, 4DE, Groupe Wizard, je connais pas trop. Il y a des choses qui sont anciennes, hein, évidemment, je connais pas tout. Il y a Pidgin qui se trouve là, il y a Skype avec l'ancien logo, mince. Hop là, multimédia ou Internet, c'est ça. Skype qui se trouve là, bon bah après on a tous les petits trucs Internet. Firefox qui se trouve dans le coin, ça c'est pas mal. On va voir quelle version ils ont mis. Alors, j'espère que ça va démarrer. Ah, non, il n'a pas démarré. Allez, démarre. Bon, bah il veut pas. Pas trop de chance. Bon, bah on avait Firefox à la base. Il y a quoi d'autre? Mail, donc il y a Kmail qui se trouve là, RSS. Il y a Conqueror, bah Conqueror c'est sûr qu'il va marcher, hein, de toute façon, parce que c'est ce qui me sert pour voir les fichiers, c'est pas Dolphin. Voilà, et là on a tout le reste pour Internet avec les mails, etc., etc. Donc là je vais aller sur Conqueror. Voilà, Help, About. Et là on voit que c'est un KDE 3.5.10. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. C'est pas mal de ce côté-là. Donc ensuite, multimédia. Il y a de quoi créer des DVD, des CD, des vidéos aussi, on peut en éditer. On va l'allumer, enfin j'espère qu'il va démarrer, hein. Et non, il ne voudra pas. Bon, il y en a un sur 15 qui fonctionne là-dedans. Real Media Player, voilà, tiens, il est là lui. XMMS Multimédia, donc ça je sais pas trop ce que c'est peut-être pour les CD ou pas. En tout cas, on ne saura pas. CD Player, Reaper, donc c'est pour récupérer aussi des trucs sur les CD.
ce qu'on a tous fait à une époque aussi, avec Windows Media Player sur Windows, Game Player qui se trouve là, etc., etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses de ce côté-là. Il y en a tellement qu'on ne sait plus où mettre la main, les yeux plutôt. MIDI karaoké aussi, on a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes aussi. Alors là, remarquez à côté, là c'est marqué Linux Pro. Ouais, c'est vraiment, ils ont voulu faire comme Windows. Office, on a des choses pour pouvoir écrire et tout. Bon, on a encore les mails qui se trouvent là, bon, ça on l'a vu. K-Office, voilà. Donc là, K-Office avec K-Word et tout. Alors, est-ce que ça va marcher? Ce serait bien. Ah, voilà, quand même. Des temps que ça fonctionne, tout ça. Donc, on a du K-Office qui se trouve là, c'est vraiment pas mal. Ça fonctionne, ça fait ça fait son taf. Ça ressemble un petit peu sur l'ergonomie, si je puis dire ça comme ça, un petit peu à ce que l'on avait sur Mac. Voilà, ce que l'on a sur Mac avec Page, Keynote, etc., etc. Pas cette version-là, mais les versions actuelles. Voilà. 3.5.10 pour... Ah bah oui, mais c'est toujours pareil. Si je fais à propos, c'est mieux là. Là, c'est mieux là. 1.6.3 avec KDE 3.5. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Donc on retourne sur Office. Donc là, de quoi présenter, book, etc., etc. Il y a même un truc pour organiser entre guillemets les trucs personnels. Donc ça, c'est pas mal. Alors après, sur la comptabilité et tout, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Diagramme, database plutôt. Truc comme ça. Non, il n'y a rien pour la compta. Système, c'est tout ce qui permet de gérer un petit peu le système, ouais, et de configurer le tout. Bon, bah, il y a 36 000 choses, hein, évidemment, ça va de soi. Ensuite, centre info center, non. Ah, c'est en control center, c'est après. Ok. Donc là, c'est pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dans le système hein, et gérer un petit peu l'ordinateur. Terminal, il y en a 36 000 des terminals. Alors moi, je prends celui-là. À chaque fois, je confonds des fois et puis du coup, voilà. Le bon terminal, c'est lui, c'est console avec le K. Ensuite, là ici, bah du coup, on a encore pas mal de choses. Voilà, de quoi gérer un petit peu. Non, pas gérer, mais faire un petit peu de prog, des choses comme ça, de programmation. Là, il y a du MySQL. Du coup, ça c'est plus pour Internet, voilà. Donc Wine pour pouvoir installer des applications Windows, voilà, en haute qualité, hein, attention. Flash Player qui se trouve là, mais il y avait encore Flash Player. GTK2, parce qu'il n'y avait pas GTK3 et GTK. Voilà, pour gérer un petit peu tout ça. Midnight Commander et tout, ça on l'a vu. Les jeux qui se trouvent ici, il y en a quelques-uns. Voilà. Côté graphique, on en a d'autres. Voilà. Mais ça ne voudra toujours pas démarrer comme ça. Alors, Office et tout. Ensuite, le centre de contrôle qui se trouve là. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc là, du coup, voilà, vous avez l'apparence du thème et tout, etc., etc. Donc là, si je fais les fonds d'écran, du coup, on peut voir ce qu'il peut y avoir. Alors, la molette, je comprends pas pourquoi elle fonctionne pas la molette. Voilà. Un petit peu les choses que l'on peut avoir. Ah bah, je pense que comme ça peut marcher. Ok, appliqué. Et du coup, vous avez quelque chose d'assez sympa. Donc, colorimétrie, bah, c'est pareil, on peut changer la couleur. Alors là, je pense pas que ça fasse vraiment de l'effet. Je vais faire ça. Ah si. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Là, ça ressemble un petit peu plus à du Vista quand même. Enfin, sauf en bas. C'est dommage, mais voilà. Là, j'ai du green comme ça. On va essayer green. Voilà. Vous voyez, en bas, ça, du coup, ça change un peu. Non, c'est pas mal sympa en fait. Et puis, de toute façon, il y a 36 000 choses. Là, c'est impressionnant tout ce que l'on peut avoir. Voilà, si je mets du Windows XP, allez hop, boum. Voilà, style XP. Au niveau des couleurs, attention, hein, pas autrement. Donc là, du coup, je vais retourner sur le truc de base, appliquer, voilà. Et puis bah, là, après, bon, vous n'avez plus qu'à sélectionner ce que vous voulez. Ah, select the background.
Voilà, alors celui-là, on le veut bien en bleu, ce serait pas mal. Voilà. Ok, appliquer, et ça changera quasiment rien. Voilà. Du coup, ça ressemblera plus à du Windows. Les écriteaux, voilà. GTK Style. Ah, crash. Ben, c'est pas grave. On relance. Voilà, GTK Style. Icônes. Donc là, vous avez les icônes qui seront là. Donc là, on est sur du cristal au niveau des icônes. Voilà, très très connu, hein, évidemment. Qui a été repris pour, entre guillemets, tuner un petit peu les XP, des choses comme ça. Et il y a même crystalxp.com qui existe sur site internet. Ça a été très très loin, justement, tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Screensaver, bon bah là vous avez des choses qui peuvent arriver ici, ça peut être sympa. Les styles, alors là, style, Spire. Ah, ok, ah oui, d'accord, je comprends mieux. Voilà, décoration des fenêtres, donc là on en a plein hein, évidemment. Vous voyez, hop là. Si je vais sur Glow par exemple, voilà, vous pouvez faire des choses différentes. Je fais appliquer et hop là, ça change. Voilà, je peux le mettre en classe aussi. Allez hop. Donc non, il y a énormément de choses de possibles. C'est vrai que c'est plutôt sympa, on va dire. Pour ce qui était de l'époque, hein, évidemment. Je retourne en cristal. Vous voyez, là, je peux faire pas mal de choses. Les boutons, je peux les changer. Le fond aussi. Alors, ah, voilà. Si je fais ça, ok. Non, c'est étonnant. À l'heure actuelle, avec le KDE qu'on a actuellement, c'est un peu différent. On dirait qu'il y avait plus de possibilités. Ou plutôt par rapport à l'époque. Ça, ce qui est assez... euh, oui, c'est étonnant quand même. Voilà. Il faut le dire. Hop. Voilà, j'applique. Hop, ça devient bleu, ça peut être sympa. Ça met un petit côté un peu plus futuriste, entre guillemets. Enfin, on va pas tous les faire, mais il y a énormément de possibilités de toute façon dans le centre de contrôle. Ça c'est clair. Celui qui veut faire ce qu'il veut, bah il peut, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok, on retourne là-dessus. Ça n'a pas changé, c'est très très bien. Faut que ça reste comme ça. Bon, du coup, on a fait à peu près le tour. Je vais essayer comme ça. Non, ça marche pas. Alors c'était la touche Windows hein, pour essayer d'avoir le menu. Voilà. Alors j'ai pas été sur le panel, voilà. Donc là on voit ce qu'il y a, l'apparence. Donc on peut changer des choses comme ça. Donc là en l'occurrence on va pas changer quoi que ce soit, hein. Ok. Voilà. Donc là on a pas mal de choses. On a le menu. Alors le menu du coup c'est du cas menu mais il n'y a pas d'autre chose. Voilà. On peut pas avoir un autre menu que celui-là apparemment. Ça c'est clair. Ensuite, ah voilà, appeler. Comme ça, on voit ce que l'on peut avoir ici. Donc là, du coup, on a évidemment les choses que l'on peut rajouter sur le menu. Bon, bah, on a les yeux qui se trouvent là, hein. Les yeux, ça c'est hyper connu de l'époque. Bah, je vais vous le mettre. Allez, hop. Vous voyez, ça suit la souris. C'est fun, vite fait, quoi. Donc à une époque, je m'amusais à en mettre partout. C'était juste pour rigoler. Donc, ça. Ok, cancel. Donc là, on peut voir un petit peu tout ce que l'on a. Je vais pas tout commenter non plus. Ok, bon bah ça reste assez basique. Donc on voit qu'il n'y a pas d'autres menus de disponibles à part le cas menu qui se trouve là, mais qui déjà fait très très bien le travail, on va dire. Voilà. Bon, du coup, je crois qu'il n'y a plus grand chose d'autre à dire. C'est resté en anglais pour tout le truc, mais bon, ça c'est pas trop grave, hein. De toute façon, c'est pas ce qu'il y a à retenir, on va dire. Mais en l'occurrence, il y a énormément de choses qui sont disponibles. Ça c'est bien. Voilà. Donc là, je vais aller sur les fonds d'écran un petit peu. Oula, il est beau celui-là. Voilà. Ah, quoique, ouais, c'est plus. De loin, on dirait autre chose. Enfin, on dirait que ça fait mieux, de loin. Celtic. Ouais.
Alors le truc que j'ai vu tout à l'heure, voilà, défaut blue, voilà. Ça c'était vraiment le truc de KDE, voilà. On avait ça sur le KDE 3 de base, ce genre de fond d'écran. Ça j'ai connu ça à une époque certaine, on va dire ça date d'il y a très très longtemps. 2008, on va dire. Voilà, il y avait celle-là aussi, avec le logo de KDE quand il arrivera. Voilà. KDE 3.5, vous avez ça de marqué. Conquis, etc., etc. Voilà. Vous avez ça aussi. Il y a énormément de fonds d'écran quand même. Ça c'est clair. Allez, on va terminer là-dessus. Voilà, avec l'église qui sort de l'eau. Bon, que dire d'autre là-dessus? Eh ben honnêtement, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc comme j'ai dit sur le début de la vidéo, justement, est-ce que ça vous intéresserait justement que je fasse d'autres systèmes? Alors celui-là, je vais l'arrêter. Donc des systèmes qui ont existé justement et qui justement ne sont plus d'actualité. Alors celui-là, je pense à peu près savoir pourquoi il n'a pas trop continué. Il y a énormément de logiciels, il y en a beaucoup trop, je pense. Voilà. Peut-être pour ça que ça n'a pas pu continuer, c'est possible. Après, j'en sais rien, je sais pas trop pourquoi voilà, il n'a pas continué, mais ça pourrait être peut-être une piste. Voilà. Parce qu'honnêtement, il est sympa, il est beau et tout, mais il est trop complet entre guillemets. Il y a beaucoup trop de choses, je pense. Après, à savoir à qui était adressé ce système à l'époque, ça c'est une autre question. Voilà, ça c'est une question qui peut s'avérer peut-être intéressante de savoir justement. Donc, à qui s'adressait le système et tout, à voir et du coup ça pourrait être plus compréhensible par la suite. Du coup, j'ai pas vu cette partie-là. Euh, Elle existe, mais du coup je me suis pas trop attardé là-dessus. Mais sachez qu'il y a possibilité aussi de mettre des gadgets comme ça, un petit peu vraiment comme Windows en fait, hein. Ça voulait ressembler au maximum. Et du coup, je pense que c'est à peu près réussi, on va dire. Voilà, ça ressemble quand même. On oublie les icônes qui, voilà, sont plus, voilà, sur du Linux, ça c'est clair. Mais le reste, c'est évident, ça copie un petit peu. Ok, on a fait le tour. Du coup, vous me dites ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires justement de ce Linux-là. Au cas où ça vous intéresse, donc c'est Alinux qui se trouve là sur archiveos.org/linux. Donc du coup, vous avez vraiment tout ce que vous voulez, évidemment là-dessus, et puis notamment le Alinux que j'ai testé dessus. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je souhaite de bien vous porter. Et n'oubliez pas dans les commentaires, est-ce que ça vous plairait que j'en fasse d'autres ou pas? Vous me dites ça, et puis bah, du coup, je crois que la liste est assez grande là-dessus pour pouvoir en faire d'autres des vidéos, voyez-vous. Il y a de quoi faire. Allez, à la prochaine, et portez-vous bien. Salut!